Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Je veux profiter pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre sur cette chaîne. Je crois que vous êtes en train de passer un bon moment ici, vraiment faites comme chez vous, visitez la chaîne et je suis sûre que ça va vous faire du bien. Et si vous êtes là depuis un moment, en tout cas, c'est un honneur pour moi que vous puissiez encore vous retrouver à cette vidéo. Je ne prends vraiment pas ça pour acquis. Merci de vous reconnecter à chaque fois. Merci, merci, merci pour tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le fait d'acheter l'amour. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais commencer cette vidéo en définissant d'abord c'est quoi le fait d'acheter. Acheter, c'est tout simplement acquérir quelque chose en contrepartie d'autre chose ou alors au moyen de quelque chose d'autre. Et ici, quand je dis acheter l'amour, c'est au fait le fait de vouloir acquérir l'amour d'une personne, vouloir acquérir le cœur d'une personne en utilisant certains moyens, en utilisant certaines choses. Tu es en train de payer un prix qui coûte extrêmement cher et qui n'en vaut absolument pas la peine. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'y a aucun acte extérieur qui peut pousser une personne à prendre des décisions qui généralement sont prises intérieurement. Tu es en train d'essayer d'être l'image que cette personne a de la femme ou de l'homme de sa vie. Tu es en train de te perdre. Tu te perds parce que toi, tu y es quelqu'un à part entière. Dieu t'a créé d'une façon particulière. Il y a des choses que toi seul tu peux donner. Il y a une valeur que toi seul tu peux donner. Dieu t'a créé de façon particulière aussi. Et quand tu essayes d'être quelqu'un d'autre, tu perds l'essence même, j'ai envie de dire, de ta personne. Au fait, quand tu te mets dans une situation comme ça, tu t'exposes au fait de te sentir utilisé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont accepter ça bras ouverts. Il y a des filles, mon frère, elles vont manger ton argent. On va manger ton argent sans pitié. Et il n'y aura pas de sentiment après. Au fait, quand on dit le cœur de l'homme est tortu, tu penses que c'est quoi? On va manger ton argent sans pitié et il n'y aura pas de sentiment après. Ma chérie, tu vas donner ton corps, tu vas faire je ne sais quoi, tu vas te plier en quatre pour un gars, le gars ne va pas t'aimer. Le gars ne va pas t'aimer parce que tu es en train de faire des choses extérieures pour pouvoir forcer une réaction qui est généralement intérieure. Quand tu fais ça, il y a deux types de personnes. Ceux qui vont accepter ça bien volontiers parce qu'ils vont se dire, tiens, une femme de ménage à moindre coût, ça va. Une chérie avec qui je vais pouvoir faire tout ce que je veux sans engagement, bah, c'est une bonne chose, tu vois. Un gars qui va pouvoir financer tous mes petits chichis là, à moindre coût, ça va, tu vois. Il y a des gens comme ça, ils n'ont aucun scrupule. Ils vont prendre ce que tu as à offrir. C'est des profiteurs au fait. Même dans le monde chrétien, il y a ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Ils sont dirigés par leur chair. Ce type de chrétiens-là, ils n'auront pas de problème à vouloir profiter de toi parce que c'est leur chair qui est en train de commander. Donc, ils vont se dire, bah, si je peux avoir son corps, pourquoi pas? Ils vont être comme ça. Ils vont faire ça. Pourquoi pas? On me donne, je prends. Il y a des gens comme ça. Et il y a un deuxième type de personnes pour qui, même si ces personnes sont intéressées par toi, tu vas leur faire perdre leur intérêt parce que tu es en train de te vendre moins cher. Tu es en train de te vendre moins cher, tu n'as pas conscience de ton identité, tu n'as pas conscience de ta fermeté. Et ce que ça fait, c'est que ça dit à l'autre personne en face de toi, si cette personne est capable de se vendre moins cher pour pouvoir me gagner, ok, on peut se mettre en relation, mais qu'est-ce qu'il se passe après? Si en tant que femme, tu es capable de pouvoir donner ton corps à moins cher, tu es capable d'exposer le corps que Dieu t'a donné à moins cher pour pouvoir gagner un homme, cet homme-là, il va se dire, ok, déjà, elle n'est pas en train de respecter le temple du Saint-Esprit, mais aussi, elle n'est pas en train de me respecter moi. Tu n'es pas en train de respecter l'homme que tu dis vouloir avoir quand tu es en train de donner ton corps comme ça, publiquement, pour que qui veut puisse te voir. Des fois, on s'habille d'une certaine façon pour cacher des insécurités qui sont là. En tout cas, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Ça, c'est un risque qu'on court quand on accepte de se vendre moins cher, quand on accepte de se brader, quand on accepte de vouloir acheter l'amour à tout prix. Il y a des personnes vraiment qui calculent ça. Donc, intentionnellement, tu sais que, voilà, la fille ici, elle aime ça, je vais exactement faire ça, je sais qu'elle va m'aimer. Ou alors je pense que si je fais ça, elle va m'aimer. Ou alors le gars, il aime ça, si je fais ça, je suis sûre qu'il va m'aimer et tout. Oui, il y en a qui calculent ça, mais il y en a aussi, c'est le rejet qui vous pousse à ça. Le rejet, c'est une prison intérieure dans laquelle tu es
qui est en train de te convaincre que tu n'en vaux pas la peine. C'est une prison qui est là pour te rabaisser. Et parce que cette prison-là est en train de te rabaisser intérieurement, tu fais toutes sortes de choses pour pouvoir te relever. Comme si tu veux au fait un certain niveau d'attention, d'amour et tu veux le gagner à tout prix. Parce que intérieurement, tu es convaincu que tu n'en vaux pas la peine ou alors que tu es basse ou alors que pour toi, il faudra toujours plus d'efforts pour pouvoir gagner l'amour, que ce soit en amour, genre les relations amoureuses, ou même en amitié, ou même dans la famille. C'est comme s'il y a quelque chose en toi qui te dit, pour toi, là, il faut que tu en fasses plus, parce que tu ne mérites pas tel niveau de choses, tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas ça. Des fois, le rejet peut venir à cause des expériences traumatisantes qu'on a vécues dans le passé. Pour une fille, par exemple, si tu n'as pas grandi avec ton père, tu vas remarquer que ou même si tu as grandi avec ton père, mais ton père était absent ou il n'a pas été une figure paternelle, une figure d'homme dans ta vie. Si tu as été dans cette situation, tu vas remarquer, bon, il y en a qui vont vraiment de l'autre côté, genre elles détestent les hommes, elles veulent rien avoir à faire avec les hommes, etc. Mais il y en a aussi, c'est comme si votre besoin d'attention masculine va être beaucoup plus élevé que la moyenne. Le vide qui a été causé par l'absence de votre père, vous allez vouloir le combler par la présence d'un homme dans votre vie. C'est pour ça que vous allez vous retrouver à pouvoir faire vraiment des trucs compliqués. Vous savez que c'est pas bien. Vous savez, ou des fois vraiment le diable vous distrait tellement que voilà, vous ne remarquez même plus. Mais pour la plupart, votre cœur va pouvoir vous donner comme un signal d'alerte. Votre cœur va vous dire, là c'est trop. Tu n'es pas censé être ici. Tu n'es pas censé être en train de faire ça. Donc, il y a vraiment des gens pour qui c'est le rejet qui va vous pousser à agir de cette façon. Et dans tous les cas, au fait, peu importe ce qui est en train de vous pousser à agir d'une façon, à vouloir acheter l'amour, que ce soit par les émotions ou des comportements émotionnels, que ce soit par l'argent, que ce soit par des services ou par votre corps, whatever. Mettez des noms, donnez des exemples. Peu importe ce qui est en train de vous pousser à faire ça, je suis là et je fais cette vidéo pour dire qu'il y a une solution. Ce n'est jamais fatal. Je ne sais pas dans quel état vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes juste à vos débuts dans la dépendance, dans l'insécurité, ou alors vous êtes vraiment poussé et vous avez déjà fait beaucoup trop de choses. Mais je tiens à vous dire que dans la vie, il n'y a jamais de point de non-retour. Avec Dieu, c'est toujours possible de reconstruire. Avec Dieu, c'est toujours possible de se relever, peu importe où on est tombé. Parmi les solutions que je vais donner, la première sera déjà de reconnaître. Reconnaître que là où vous êtes, ce n'est pas là où vous êtes censé être. Reconnaître qu'il y a un mal intérieur qui est en train de s'exprimer de cette façon, à vouloir acheter l'amour. Reconnaître tout simplement que vous avez besoin d'aide. J'ai lu une phrase, attendez, je vais vous la lire. La phrase dit quoi? L'un des critères pour être libéré par Dieu est de faire preuve non de perfection, mais de sincérité, qui est également une expression d'humilité. C'est vrai. Au fait, quand vous êtes sincère, quand vous êtes vrai, quand vous reconnaissez que, ah, c'est vrai que je suis en train de faire X, Y, Z, mais l'intention de base, c'est que j'essaye de gagner ça. Je me dis que sans ça, je ne pourrais pas avoir ça. J'essaye au fait de gagner quelque chose. Il faut pouvoir être sincère. La sincérité, quand vous reconnaissez que vous êtes à un endroit, ça ne veut pas dire que vous allez rester là. Ça veut juste dire que vous reconnaissez que c'est ça votre point de départ. Ce n'est pas votre point final. Reconnaître, ok, j'ai du rejet en moi, j'ai une mauvaise estime de moi, j'ai des problèmes de confiance en moi, j'ai tel problème émotionnel, je ne suis pas conscient de ma valeur. Ou alors, au fait, reconnaître où vous êtes, c'est juste reconnaître votre point de départ. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de lancer un verdict sur votre vie. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas de pouvoir reconnaître l'endroit où ils sont parce qu'ils vont se dire, ah, mais ça, c'est trop faible. Comment je peux dire ça de moi-même, nanani, nanana, mais c'est un problème émotionnel, c'est en train de se démontrer par tes actions. Il faut que tu puisses reconnaître pour que tu puisses t'en sortir. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, aucun médecin ne va pouvoir te sauver si tu ne dis pas tes symptômes ou si tu ne reconnais pas que tu es malade. D'ailleurs, même pour aller à l'hôpital, il faut que tu puisses reconnaître que tu es malade. Il faut que tu puisses reconnaître où tu es.
présentement, j'ai tel problème et il n'y a aucun mal à reconnaître ça. Dieu n'attend pas de vous la perfection, Dieu attend de vous la sincérité. Je suis en train de parler de Dieu parce que la solution va se trouver chez Dieu. Tu vois l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que cette femme était en train d'aller de médecin en médecin pour chercher sa solution. Cette situation financière s'était détériorée. La femme là, elle ne savait plus quoi faire ni où aller, elle n'avait plus de solution jusqu'à ce qu'elle tombe sur Jésus. De la même façon, toi aussi, tu peux être là. Tu as tellement recherché l'amour à tout prix. Tu es allé d'homme en homme, tu es allé de femme en femme, tu as fait tellement de choses pour pouvoir gagner l'amour. C'est comme si tu es allé de lieu en lieu. Les autres voient annoncer l'évangile, toi tu es à la recherche de l'amour de lieu en lieu. En tout cas, tu vois, tu es allé de lieu en lieu en train de chercher un amour que tu n'as pas pu trouver. Et au fait, ce que tu cherches là, c'est chez Dieu. Tant que tu ne reconnais pas que tu vas le trouver chez Dieu, tu vas continuer d'errer. Et le truc, c'est que plus tu es en train d'errer, plus tu es en train de te détériorer toi-même, tu vois. Quand tu passes d'homme en homme là, quand tu passes de femme en femme, c'est comme si la conscience de ta valeur est en train de diminuer. Mais tu peux faire un stop à ça. Tu peux dire stop à ça dans ta vie. Le stop commence en reconnaissant où tu es. Reconnais qu'il y a un problème et c'est là qu'il va pouvoir y avoir la solution. Comme j'étais en train de dire, la solution c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va pouvoir te rassurer. L'insécurité émotionnelle là que tu es en train de vivre. Au fait, ce que les hommes vont faire, je dis les hommes en général, ça peut être des hommes, des femmes, etc. Ce que les hommes vont faire, ce sera comme un peu des calmants. Tu vois, quand tu t'es blessé, tu peux mettre des fois un truc, et puis ça calme la douleur. Mais quand le truc finit, c'est comme si la douleur revient. Et ça va être la même chose avec le fait quand tu veux acheter l'amour d'une personne. La personne peut répondre favorablement, ça va venir cacher ou alors couvrir le mal intérieur qui est en toi, mais ça ne va pas tout régler parce que le mal, il est plus profond. La douleur est profonde et les solutions superficielles ne vont servir à rien. Il te faut une solution profonde. La solution profonde, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît les profondeurs de ton cœur. Il faut pouvoir faire la prière, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi ce que je suis en train de faire qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme à ta volonté. Et c'est là même que tu vas te rendre compte des choses que tu ne connaissais même pas. Il y a des choses avec lesquelles nous réagissons, on se dit que voilà, je suis comme ça, alors que non, il y a eu des traumatismes qui ont fait que tu sois comme ça. Donc, il faut pouvoir être en contact avec celui qui connaît tout de toi pour pouvoir découvrir ce qui peut avoir causé cette chose-là ou même comment régler cette chose-là. Tu dois au fait aller chez Dieu. C'est Dieu qui va être la solution. C'est Dieu qui va pouvoir te combler. C'est Dieu qui va pouvoir remplir tout ce qu'il y a à remplir. Parce que le fait que tu veuilles absolument faire des trucs au détriment de ta personne, ça indique qu'il y a un vide intérieur en toi. Toutes ces actions que tu es en train de faire, au fait, c'est un cri à l'aide. Tu es en train de crier à l'aide. Et Dieu est en train d'entendre les cris de ton cœur. Mais est-ce que tu veux aller chez Dieu pour pouvoir régler cette affaire? Ne cherche pas la solution chez un homme. Quand tu es en train de te confier en un homme, le secours de l'homme, c'est quelque chose de faillible. L'homme n'est pas parfait. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de pouvoir te donner un truc au-delà de sa mesure. Si tu te confies dans les hommes, tu vas être soit déçu, soit tu vas être frustré. Parce que c'est comme si tu exiges quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner. Rentre à la source pour qu'ils puissent te combler. Regarde, je vais encore te lire quelque chose. Il faut lire. J'aime la lecture. Si vous me suivez, j'ai pris vraiment que mon amour de la lecture puisse vous être transmis dans le nom de Jésus. Dites Amen. Regarde ce que ce livre dit. Je suis en train de lire tout ça de ça. Je vous ai présenté cette pépite dernièrement. Si vous ne l'avez pas encore achetée, allez acheter. D'accord? Ça dit quoi? Il existe une faveur qui n'est pas le résultat de l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Une faveur qui est répandue sur vous parce que Dieu prend plaisir à votre obéissance. Une dimension où Dieu lui-même vous ouvre les portes fermées, oblige les cœurs même de vos ennemis à donner accès à ce qui vous serait naturellement interdit ou impossible. Il existe une faveur où c'est Dieu lui-même qui vous fait sortir de la file d'attente de la vie, vous propulse vers l'avant et vous fait asseoir parmi les grands. Ça s'appelle la faveur divine. Elle exige de se prosterner non devant la créature, mais devant le Créateur qui est le seul béni éternellement. Toutes les personnes qui recherchent premièrement le mariage, croyez-en en mon expérience pastorale, c'est le pasteur, l'apôtre Ivan qui parle, et non
Le Dieu qui bâtit le mariage finit toujours dans la déception, la désillusion, la confusion, parce qu'elles ne font pas des choix de conjoints guidés par l'esprit mais influencés par les hormones, la précipitation, l'horloge biologique, la pression parentale. Elles ont oublié qu'il est préférable de vivre seul au paradis plutôt qu'à deux dans un enfer quotidien. Et dites d'abord, béni soit l'apôtre Ivan. Hein? Cet homme-là, vraiment, que Dieu les bénisse. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu ne veux pas te retrouver dans une relation amoureuse où tous les jours tu es en train de dire merci Seigneur? Je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est ta grâce. Tu es conscient que de toi-même, tu n'aurais pas pu. C'est vraiment la main de Dieu qui t'a donné l'amour de cet homme, l'amour de cette femme. Ce qui fait que plus tu es en train de regarder à cette personne, plus tu es en train de contempler Dieu. Tu te dis, Seigneur, comment est-ce que tu pouvais répondre à mes besoins comme ça? Est-ce que tu n'as pas envie de vivre franchement une histoire d'amour comme ça, où tu es complètement épanoui? Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Hein. Dieu ne veut pas que que tu vives des relations amoureuses où tu es en train de pleurer tous les jours, pardon. Hein? Jésus a déjà souffert à la croix. Toi, tu ne dois pas souffrir. Hein? Jésus est mort pour que tu puisses vivre une soft life. Tu vois, la soft life, c'est la vie de Dieu, la vie pour laquelle tu as été créé. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre ça? Hein? Il faut que tu puisses vivre ça. Et ça, c'est Dieu seulement qui te donne un niveau de faveur où tu n'as pas besoin de te battre pour gagner l'attention d'un homme parce que Dieu lui-même attire le cœur de cet homme vers toi. Dieu attire le cœur de cette femme vers toi. Est-ce que tu ne veux pas ça? Pourquoi tu ne veux pas ça? Pourquoi tu veux seulement te battre, struggle? Le gars, il est intéressé par 50 millions de filles. Toi aussi, tu veux te rentrer dans dans le bain et puis tu commences à te battre. Hein? Tu te bats pour pouvoir gagner l'attention. Pourquoi tu fais ça? Moi, je sais pourquoi. Tu n'as pas encore conscience de la valeur que tu as, du prix que tu as aux yeux de Dieu. Tu n'as pas encore conscience de ton identité. Tu n'as pas encore conscience de ce que Dieu a fait à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix pour que tes problèmes émotionnels soient réglés. Tu sais ça? Son côté a été percé. Le côté là, c'est le symbole du cœur. C'est là où il y a le cœur. Hein? Son cœur a été percé pour que ton cœur à toi soit guéri. Il a donné sa vie à la croix pour que tu puisses être comblé. Est-ce que tu sais ça? Hmm? Il faut que tu puisses le savoir et il faut que tu puisses accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que tu puisses vivre la plénitude de son sacrifice. Parce que quand il a donné son corps, quand il a donné sa vie, le sacrifice était complet. Tous les problèmes de ta vie ont leur solution dans le sang de Jésus. L'œuvre de la croix était complète. Il faut absolument que tu puisses revenir à la base, à Dieu, pour que tu évites au fait de te fondre dans la masse, tu évites de te brader, tu évites de te vendre moins cher pour trouver un amour que tu ne peux même pas sécuriser, franchement. Il faut que, d'ailleurs c'est mon troisième point, pour des personnes, voilà, vous voulez acheter l'amour, mais il faut savoir qu'il faut pouvoir payer le prix. Payer le prix dans les relations amoureuses, ça peut tout simplement être le fait d'accepter, d'attendre que l'autre puisse te choisir. Tu as choisi l'autre. Tu aimes cette fille de tout ton cœur. Mon frère, je sais. Tu l'aimes. Moi-même, je vois. Je sais que tu l'aimes. Mais comment tu acceptes qu'on te traite là? Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça. Parce qu'il y a des gars. Ah, mes frères, que Dieu vous aide. En tout cas, il faut pouvoir laisser l'opportunité à l'autre de te choisir. Arrête de vouloir forcer. Quand tu forces comme ça, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir maintenir ça sur la durée? Parce que comment tu commences une relation détermine souvent comment tu vas devoir continuer la relation. Les fondements, là, ça se fait au début. Tu es en train de fonder les relations sur le fait que la femme, là, elle aime ton argent. Quand tu n'auras plus d'argent, ça va se faire comment? Ne me dis pas que tu es sûr que tu auras l'argent pour toute ta vie. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Il faut que l'amour que cette femme a de toi puisse dépasser les choses superficielles. Tu es en train de donner ton corps pour pouvoir attirer un homme. Ok, il va prendre et puis après, est-ce que tu es en train de voir la vie, après le fait là que l'homme te dise, oh oui, je veux bien être ton chéri, après que l'homme là te dise, oui, je veux bien être ton mari, ou la femme te dise, oui, je veux bien être ta femme, au-delà de la cérémonie de mariage, le lendemain du jour où tu dis, oui, je veux être ta chérie ou ton chéri, il y a une vie après. Une vie qui doit être maintenue par des sacrifices, par des compromis, par le fait de vouloir améliorer l'autre. Est-ce que tu penses qu'en mettant des choses superficielles devant, tu vas pouvoir répondre aux standards de cette vie?
En vrai, des fois, il faut se poser des vraies questions, hein. I'm just saying, honestly, I'm just saying. Pose-toi des vraies questions et détermine. Paye le prix. Décide de laisser le temps à l'autre de pouvoir te choisir. Tu ne peux pas le forcer parce que une relation, c'est trop lourd à porter pour une seule personne. Tu ne pourras pas maintenir une relation seule. Tu auras besoin de l'aide de l'autre personne et pour que l'autre personne t'aide, il faudra que l'autre personne t'ait choisi aussi. Paye le prix. Attends, tu es convaincu que la fille là, elle est pour toi. Tu es convaincu que le gars, il est pour toi. Va prier. Va prier pour que le cœur de l'homme ou de la femme soit tourné vers toi. D'accord? Ah, en tout cas, voilà, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Franchement, évitez de vouloir acheter l'amour parce qu'il faut pouvoir maintenir des choses sur la durée. Ne mettez pas les choses superficielles devant. Mettez les choses qui ont vraiment du sens. Mettez Dieu devant. Si c'est à cause du rejet que vous êtes en train de faire des choses bizarres ou en train de vivre dans des situations compliquées, vous êtes en train d'accepter qu'on vous traite de façon pauvre, à cause du manque de conscience de votre valeur, rentrez chez Dieu. Rentrez chez Dieu, allez chercher Dieu, laissez Dieu vous combler de son amour, laissez Dieu vous dire qui vous êtes, laissez Dieu vous montrer que vous avez un grand prix. D'ailleurs, j'ai une pensée pour toutes les personnes. Vous êtes en train, en fait, de suivre cette vidéo et vous vous dites, Patricia, ça c'est pour les autres. Tu n'as pas conscience de là où je viens. Tu n'as pas conscience de ce qui s'est passé dans ma vie et c'est vrai. Je ne vous connais probablement pas ou alors voilà, je ne connais pas toute votre histoire, mais Dieu connaît votre histoire. Et avec Dieu, le truc, comme j'étais en train de dire, c'est qu'il n'y a jamais de point de non-retour. La grâce de Dieu est toujours possible. La grâce de Dieu est toujours disponible pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous aider à remonter la pente. J'ai beaucoup aimé un exemple que le pasteur Marcelo avait donné. Il disait, tu vois, quand tu es en train de conduire, il y a toujours des pneus de rechange. C'est pas parce que tu as des pneus de rechange que tu vas aller trouver tes pneus en désordre là parce qu'il y a des pneus de rechange, non. Mais tu es assuré qu'en cas de crevaison, le pneu de rechange est là, tu pourras remplacer. Et c'est la même chose avec ta vie. La vie là, personne ne fait un parcours sans faute. Il faut même pas te tromper. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des fautes, tout le monde tombe à un moment de sa vie. Mais ce qui fait qu'on se relève, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours disponible. Même si je suis tombée, la grâce de Dieu me relève. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est là que voilà, je vais aller vivre ma vie de gauche à droite là, de façon désordonnée. Ah non, la grâce est là. Non. Prenez l'exemple du pneu de réserve. Mais je sais que si je tombe, la grâce de Dieu va pouvoir me relever. Et c'est la même chose avec vous. Ne vous dites pas que voilà, vous allez vivre une vie de seconde main. Ne vous dites pas que vous méritez moins dans la vie que les autres. Ne vous dites pas que voilà, la vie dont vous avez rêvé n'est plus possible. Ne vous dites pas qu'il n'y a rien de bon qui veut sortir de votre vie à cause de vos erreurs, à cause des choses par lesquelles les hommes, dans leur méchanceté, vous ont fait passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais arrêtez de laisser votre passé condamner votre avenir. Dieu a mieux pour vous. Vous ne pouvez pas rentrer en arrière pour pouvoir changer ce qui s'est passé, mais Dieu peut vous prendre aujourd'hui et vous donner le futur glorieux qu'il vous promet dans sa parole. Mais ça passe par vous. Acceptez de faire ce choix de laisser Dieu vous transformer. Arrêtez de vouloir chercher les solutions chez les hommes. Les hommes ne vont pas vous combler. D'accord? En tout cas, mon cœur est parti. Je vous aime énormément. Est-ce que vous savez d'abord que je vous aime? Je vous aime énormément, franchement. Et je prie que Dieu puisse guérir vos cœurs. Dans tous les cas, que Dieu puisse guérir vos cœurs pour que vous puissiez être des personnes épanouies et des personnes qui vont vivre des relations épanouies. Euh, voilà, je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je prie vraiment que cette vidéo puisse vous bénir. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas. Écrivez en commentaire. D'ailleurs, vous-même, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible d'acheter l'amour? Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous vraiment bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, franchement, vous faites quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 je sais pas. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir de vous voir rejoindre la famille. Voilà, je vous promets une vidéo très bientôt et restez connectés. Restez connectés, je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Peace.